On est toujours très heureux d'avoir Andy Bussaglia pour ses chroniques financières très plaisantes, agréables à entendre. C'est pas toujours le cas avec les chroniques financières. Donc merci à lui. Voilà, seconde, troisième, dernière partie en tout cas de cette matinale sur Géopolitique Profonde. Nous sommes heureux de retrouver d'abord le mathématicien, président de Réinfo Liberté, membre du conseil scientifique indépendant, Vincent Pavant. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour Nicolas Stocker, bonjour à tous les auditeurs de GPTV. Merci pour cette invitation sur ce sujet si important qu'on va traiter avec David Guillon et vous-même. Et notre second invité, il est avocat au barreau de Montpellier, si je ne m'abuse. Vous l'avez entendu il n'y a pas longtemps sur Radio Courtoisie, Géopolitique Profonde. Eh bien, c'est maître David Guillon. Bonjour, cher maître. Bonjour à tous. Effectivement, on avait eu l'occasion de se rencontrer la semaine dernière dans les coulisses de Radio Courtoisie. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau ce matin. Eh ben, plaisir partagé. Les thèmes que nous allons aborder, puisque semble-t-il l'Europe panique, ce vent de liberté qui nous vient d'outre-Atlantique n'est pas pour plaire à tout le monde, n'est pas pour plaire à la forteresse, à ce que tout à l'heure Marc-Gabriel Draghi, notre permanent du vendredi matin, appelait l'Union soviétique européenne en matière de liberté d'expression. Donc on parlera du DSA, on parlera de Breton, on parlera du resserrement même parfois au travers la justice française de la censure qui prime encore chez nous dans certains domaines, dont les domaines de la santé. Mais auparavant, peut-être commencer par cette boîte de Pandore que Trump, Musk, Robert Kennedy Jr. Et d'autres dont nous pourrons parler semblent avoir ouverte. Vincent Pavant, si peut-être un premier commentaire, une première analyse sur cette révolution qui semble s'engager aux États-Unis avec l'élection et lundi soir pour nous, l'intronisation du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Oui, bien sûr, avec ce tandem d'abord qu'il faut signaler entre le président Donald Trump donc et Elon Musk, qui était donc un mania devenu mania de la presse et qui a donc racheté donc Twitter devenu X sous sa présidence et qui a réhabilité en réalité une certaine forme de liberté d'expression et de transparence, puisque une des premières actions lorsque Elon Musk en fait a racheté donc Twitter, ça a été de révéler un petit peu tous ce qu'on appelait les Hunter Files, les Biden Files, c'est-à-dire l'idée que de l'information circulait sur de possibles agissements donc de Hunter Biden, donc le fils du président donc Biden, des agissements de nature assez glauque, hein, on parlait de pédocriminalité, de ce genre de choses, et quand des journalistes qui utilisaient donc et qui utilisent toujours X comme moyen donc de faire sortir de l'information avaient utilisé donc la plateforme pour commencer à divulguer l'information, et bien c'est directement le FBI qui intégrant en fait les structures de X permettait de filtrer ça. Donc, initialement, effectivement, le rachat de Twitter par Musk était lié, en tout cas dans les faits, pas nécessairement dans l'intention initiale, mais dans les faits, par une libération sur un certain nombre d'informations, type d'ailleurs plutôt lanceur d'alerte, qui permettait tout simplement de faire revivre la démocratie. Et on se souvient très bien que le compte X Twitter à l'époque du président Trump avait été fermé pour un tas de raisons assez discutables bien sûr, et bien sûr a été réouvert par la suite lorsque Elon Musk a pris possession du média. Donc on voit très bien que pour moi deux actes significatifs que vous l'avez rappelé de l'accession en tout cas aujourd'hui de Trump à la présidence, c'était la nomination de Robert Kennedy Jr. À la santé, et on a appris aujourd'hui que Robert Kennedy Jr. Avait finalement suffisamment de sénateurs républicains maintenant avec lui pour pouvoir être assuré
d'être confirmé dans son poste, ce qui est quand même une petite révolution dans la mesure où Robert Kennedy Jr. est traditionnellement donc démocrate, là où bien sûr Trump est républicain, même si chacun d'eux a des rapports assez libres avec les partis au fond dont il se réclame. On se souvient que Trump avait fini par prendre le parti républicain plus que l'inverse finalement. Pareil pour Robert Kennedy Jr., donc qui a toujours été à la fois dans et un petit peu hors le parti républicain, selon les propres propos de Robert Kennedy Jr., c'est le parti démocrate qui l'a abandonné. Bref. Donc tout ça pour dire qu'il y a ces deux alliances, en fait, mais du coup avec des gens qui sont, je dirais, un peu des francs-tireurs quelque part, y compris le président Trump, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur, quelque part, de mettre un peu les pieds dans le plat, qui sont à la fois dans l'establishment et en dehors de l'establishment, et qui donc, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, Nicolas, quelque part, ouvrent une boîte de Pandore avec donc cette annonce qu'a fait Elon Musk dans un tweet qui, à mon avis, va rester célèbre pour pas mal d'années, qui est « Vous êtes le média ». C'est-à-dire qu'il y a quand même une révolution qui se fait avec les réseaux sociaux et Twitter notamment, qui est que effectivement chaque citoyen peut devenir producteur d'informations, informations qui peut se diffuser à des très très larges échelles, et donc quand on dit large échelle, c'est carrément mondial, et de manière quasiment instantanée. Donc c'est quelque chose de très puissant, alors qui évidemment nécessite quand même de la prudence, puisque on sait qu'il y a des gens qui sont un peu de nature impulsif, et le président Trump l'était parfois, c'est-à-dire que un tweet comme ça à 2 heures du matin, quand on est seul devant son écran d'ordinateur ou de téléphone, eh bien ça peut aller très vite, et puis ça devient viral très rapidement, avec parfois des propos qui ont des conséquences importantes et qui vont effectivement parfois atteindre des personnes avec un certain nombre de polémiques derrière. Mais en même temps, quelque chose qui libère vraiment l'information, parce que vous êtes le média, et par conséquent, vous avez la possibilité, vous, de devenir un acteur à part entière. Donc, c'est effectivement une boîte de Pandore qui s'est ouverte, je pense, avec des possibilités de réellement faire fonctionner la démocratie, justement en évitant toutes les formes de censure, d'où ces discussions sur la régulation de ce qui est produit sur ces réseaux sociaux, notamment sur X, sur Facebook, TikTok, etc., avec, eh bien, hélas aussi, le risque de plus en plus de la censure. Et donc, c'est quelque chose qui... On était à un point, je trouve, je dirais, d'équilibre instable, et on sent que ça peut basculer un peu de tous les côtés, d'où eh bien, l'idée d'avoir une certaine forme de responsabilité, parce qu'il est tout à fait clair que qui dit liberté d'expression dit responsabilité dans l'expression, et c'est exactement ce qu'on avait essayé de faire justement, et je vais faire le lien avec donc les affiches de Toulouse qui donnaient de l'information en toute responsabilité, On va y en toute venir. transparence et en toute scientificité, donc sur les effets indésirables des injections. Tout à fait, Vincent Pavant, on va y revenir. Regardez votre chat privé pour notre direction technique vous fait une demande justement pour que vous soyez le plus audible possible. Et on revient évidemment avec vous dans un instant. Maître David Guyon, vous êtes, j'ai vu d'ailleurs dans le chat les gens qui se félicitaient de votre présence sur cette matinale. Les gens apprécient votre chaîne, apprécient le fait de votre travail par rapport aux soignants suspendus. Voilà, donc vous êtes un avocat par ailleurs, vous avez des clients divers et variés. Cette liberté d'expression qui semble revenir et la chape de plomb qui est peut-être en train d'être levée, en tout cas déjà d'un côté de l'Atlantique, on verra de l'autre côté bientôt. Finalement, si ça arrive de l'autre côté, et si les gens prennent au sérieux ce fameux tweet sur X de Musk, vous êtes les journalistes maintenant, chaque citoyen, ça va vous donner du boulot, je pense, parce que je crains que si le système de censure continue à fonctionner, vous allez avoir de plus en plus de clients. Bah, effectivement, bon gré mal gré, on se retrouve dans une situation où clairement le sens de l'histoire actuelle, c'est qu'on a une restriction généralisée des libertés fondamentales, où on a de moins en moins la possibilité et de s'exprimer librement, d'où le problème de liberté d'expression qu'on a défendu hier au tribunal avec Vincent Pavant, mais également par rapport à toute la réglementation qui se met en place, parce que vous savez que plus une civilisation
approche de la fin et plus elle devient complètement folle dans sa législation. Et là, je fais vraiment un laïus sur les ZFE qu'on a évoqué la semaine dernière, parce que typiquement, c'est vraiment l'incarnation d'une législation qui est complètement décorrélée de la réalité et qui vient ici non plus ordonner la vie en société, mais réellement l'empêcher, l'entraver. Donc, qui tyrannise dans le détail. Qui tyrannise dans le détail, disait, je crois, Tocqueville. Si ce n'est Tocqueville, c'est Montesquieu. C'est dans le détail qu'on tyrannise, justement, cette espèce d'inflation du code, du règlement. Vous pouvez nous en dire quelques mots, d'ailleurs, si vous voulez, David Guyon, Maître Guyon, de ces ZFE, avant de continuer, si vous voulez en parler quelques instants. Rapidement, mais oui, effectivement, les ZFE, ça fait partie un peu de l'actualité, puisque notre cabinet est en train de contester celle de Montpellier. Mais en fait, l'argumentation sera tout à fait transposable à d'autres ZFE, puisqu'aujourd'hui, c'est toutes les communautés, c'est toutes les métropoles, les communautés de communes qui ont plus de 150 000 habitants qui sont concernées par les ZFE. Donc, ça fait 40% du territoire, ce qui fait que les gens ne sont pas encore en train de hurler et de mettre le feu aux poudres. C'est simplement que la plupart des métropoles, des maires, des présidents de communes sont en train de temporiser sur l'application des ZFE. Quand je dis temporiser, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore activé les radars ni mis les forces de l'ordre dans la répression de tous les conducteurs qui pourraient être amenés à méconnaître la ZFE. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un véhicule qui n'est pas suffisamment récent, qui est trop polluant selon la loi, eh bien vous entrez dans le cadre de la répression de la ZFE. 68 € si c'est un petit véhicule léger, 135 si c'est un véhicule lourd. Et ce, bien entendu, chaque jour que vous, dans l'hypothèse où vous seriez amené à violer la ZFE. Donc, on comprend qu'en fait, c'est juste une temporisation qui est liée aux élections municipales qui vont arriver dans un an, qu'évidemment, un grand nombre de communes sont quand même assez inquiets de l'effet très délétère que ça pourrait avoir sur leur popularité, parce que ça va frapper au porte-monnaie les plus fragiles, ceux qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir acheter un véhicule plus récent. Et évidemment, dans le cadre d'élections municipales imminentes, c'est clairement pas une bonne nouvelle. Mais attention, une tolérance, le fait de reporter dans le temps, ce n'est pas un droit, ce qui est vraiment très différent. Et on voit bien qu'ici, on a une inversion totale des valeurs, puisque auparavant, la liberté était la règle. Vous pouviez circuler librement partout sur le territoire français à peu près, hein. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'exception, parce que pour bénéficier d'une dérogation, vous devez faire une démarche, ce qui est vraiment l'illustration parfaite de cette inversion des valeurs par rapport aux ZFE. J'espère vraiment que ce type de mécanisme va disparaître dans les affres d'où elle n'aurait jamais dû sortir, parce que clairement, c'est une mesure qui est aujourd'hui inappliquée, mais surtout inapplicable. Et c'est un combat qui va être repris probablement politiquement. J'ai vu d'ailleurs un article de la Marseillaise où vous figurez en bonne place, justement avec un certain nombre de clients, Maître Guyon. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est quelque chose qui est en train de se faire connaître auprès du grand public, parce que vous avez notamment Alexandre Jardin qui s'est emparé de ce sujet. Et merci à lui, parce que grâce à sa popularité, évidemment, on met en avant ce sujet. Je rappelle quand même que depuis 2023, ces ZFE sont déjà déployés sur une grosse partie du territoire. Notamment, nous, à Montpellier, on ne manque jamais une occasion de se démarquer. Depuis 2022, effectivement, il y avait déjà les ZFE. Alors, c'était plus ou moins appliqué. Ça ne concernait pas aujourd'hui encore les véhicules d'avant 2011. Donc, ça concernait finalement une toute petite minorité. Et encore une fois, ce n'était pas appliqué. Mais théoriquement, si demain les communes veulent mettre en place ce type de législation, c'est 40% du territoire français dans lequel les personnes qui n'ont pas un véhicule suffisamment récent, donc considéré comme moins polluant, ne pourront plus circuler. Et si elles le font, ce sera sous peine de contravention. 68 €, je le rappelle, chaque fois que vous pénétrez dans une ZFE de manière irrégulière. Eh oui, mais oui. Pourquoi s'en priver quand on peut mettre à l'amende le bon citoyen? C'est une sorte de guerre des pauvres, guerre faite aux pauvres. On en a parlé d'ailleurs avec Pierre Jovanovic samedi dernier. Vous aurez ça dimanche matin à 9h, chers internautes,
chers auditeurs, sur GPTV, avec des échanges nourris entre Lara Stam, Raphaël Beslu, Pierre Jovanovic et moi-même. Vincent Pavant, le fait que ce qui était la règle devienne l'exception me fait penser un peu au crédit social chinois. Finalement, tout converge. On avait cette crainte avec le pass sanitaire, que petit à petit, on y ajoute un certain nombre de choses, qu'on ait des points. Avoir des points, en quelque sorte, c'est que la règle, c'est la restriction. On a juste quelques points qui sont autant d'exceptions de notre liberté. Dire qu'on inverse, en effet, comme vient de le dire Maître Guyon, la liberté et sa restriction, qui devient la règle, c'est la restriction. Oui, tout à fait. C'est une inversion complète des valeurs et Maître Guyon l'a parfaitement illustré avec les ZFE qui sont une entrave à la circulation. Et cette entrave à la circulation, sachant que circuler est un droit fondamental, on la retrouve bien sûr dans la liberté d'expression, qui pour le coup, liberté de circuler et liberté d'expression subissent le même nombre d'attaques et le même nombre de renversements. C'est cette capacité plus générale qu'ont les démocraties finalement à sombrer dans des États autoritaires, voire totalitaires, qui est une des grandes questions de philosophie politique qui se pose en réalité depuis la modernité politique, disons, du XVIIIe siècle et de la Révolution française, qu'ont analysé donc des philosophes comme Hannah Arendt, comme Giorgio Agamben, et comme d'une manière générale tous les philosophes du totalitarisme, en fait, qui se demandent pourquoi, au fond, c'est dans les États dits démocratiques avancés que, in fine, finissent par se mettre en place les dictatures et les totalitarismes les plus épouvantables. Et il en va là, effectivement, d'une forme de schizophrénie, quelque part, qui est très difficile à analyser parce que, en plus, elle est basée en général sur une inversion du sens. C'est exactement ce qu'avait très bien décrit Orwell dans 1984, lorsque la paix, c'est la guerre. Lorsque, au nom de la liberté d'expression, aujourd'hui, on applique la censure en vous disant sur des plateaux télé, de la part de responsables politiques de premier plan, que le fait de pouvoir tout dire est fasciste ou même totalitaire par excellence. Donc, il y a une perte du sens où la liberté, bien sûr, est une liberté qui doit trouver ses limites, puisque selon l'adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et en réalité, on met en général en place l'idée que c'est bien sûr la protection de la liberté des autres qui va en fait être votre propre prison, votre propre limite. Là, typiquement, sur les ZFE, on va dire que le fait que vous rouliez avec une voiture qui, soi-disant, pollue plus, est une atteinte à l'environnement en général, donc à la liberté d'autrui de pouvoir évoluer de manière safe, sécure, en fait, dans cet environnement-là. Donc, en fait, tout est inversé et ce qui était la règle devient l'exception. Et tout, du coup, est soumis à autorisation, en réalité. Donc, oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une inversion aujourd'hui complète des valeurs qui touche toutes les libertés fondamentales, donc circuler et s'exprimer, et qui atteindra les autres libertés fondamentales qui, en principe, fondent les démocraties. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.